Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler de la notion des fonctions au MATLAB. Donc nous avons dans les vidéos précédentes la notion des boucles et les instructions conditionnelles, la boucle for et l'instruction if. Donc aujourd'hui concentré sur la déclaration des fonctions et son appel, donc à travers des exemples. Donc les fonctions, comme son nom indique, c'est un ensemble des instructions qui réalisent une fonction spéciale. Ça peut être une fonction de calcul, ça peut être une fonction d'affichage, ou l'ensemble des deux. Donc on va passer maintenant à la déclaration des fonctions avec MATLAB. On va aller vers New, on clique, ensuite on clique sur Function. Donc Function. Donc on voit ici donc une fonction, il y a le mot spécial Function. Ensuite, donc il y a un ensemble des arguments de sortie, le nom de la fonction et les arguments d'entrée. Donc c'est quoi la différence entre les arguments d'entrée et les arguments de sortie? Les arguments d'entrée, ce sont les variables qu'on donne à la fonction pour qu'elle réalise une fonction, une tâche spéciale. Donc les arguments de sortie, ça peut être une variable, plusieurs variables du résultat de sortie de la fonction. Donc le nom de la fonction, il faut bien préciser que le nom de la fonction doit être identique à celui du nom du fichier. Donc lorsqu'on va enregistrer la fonction avec CTRL S, donc il faut que le nom de la fonction doit être identique à celui du fichier. Donc maintenant on va commencer par donc on va faire un exemple d'une fonction qui permet de faire l'addition entre deux variables. Donc on va déclarer la fonction add. Donc les variables d'entrée, on va faire deux variables a et b, a virgule b. Ensuite, il retourne une seule sortie, une variable S, le résultat S. Donc, entre guillemets, ça peut être, c'est facultatif lorsqu'on a uniquement une seule sortie. Lorsqu'on a plusieurs sorties, donc on met la virgule. Donc, par exemple, on va mettre S1, virgule S2, virgule, etc. Pour le moment, on a besoin uniquement d'une seule sortie. On va mettre juste S. Donc, on va mettre S égale ADD, A, virgule B. Donc A et B ce sont les entrées, le S c'est la sortie. Donc au cours de la fonction, donc c'est à l'intérieur de la fonction, ici on déclare, donc on définit notre sortie S. C'est quoi S? Donc c'est la somme des deux, donc S égale A plus B. Il faut bien préciser au MATLAB, lorsqu'on déclare par exemple ici la sortie, les entrées A et B, donc les entrées A et B ça peut être un scalaire, ça peut être une valeur unique, ça peut être un tableau, ou un signal unidimensionnel, ça peut être un signal multidimensionnel, ça peut être une image ou une donnée 3D ou 4D, etc. Donc pour le moment, on n'a pas précisé la dimension des variables d'entrée. Donc la fonction, il nous calcule la somme S égale A plus B, quel que soit A et B. Donc on va enregistrer la fonction sur le nom de ADDF. Donc voilà, donc on retrouve notre fonction S. Donc le nom du fichier ADDF doit être identique à celui de la fonction. Il faut que le fichier ADDF se trouve au même endroit, se trouve le fichier principal main. Maintenant, lorsqu'on a fait ici, donc on a fait la déclaration de la fonction. Maintenant, on va faire l'utilisation de la fonction. On va tester la fonction, on va faire test. Par exemple, on va déclarer A égale à 10. On va déclarer B égale à 20. Après, on fait la somme des deux. Donc, on affiche la fonction des deux, la somme des deux. Donc, on met ADD, on met S égale ADD A virgule B. Voilà. Donc, on met pas le point virgule pour que le S, qu'on voit le résultat de la sortie S. Donc, on compile. Run. On va vers l'interface. Donc, on a S égale à 30. Donc, on va dire... On a S égale à 30, on va mettre A égale par exemple, donc il y a une autre façon de faire l'appel de la fonction, on peut le faire directement sur le console MATLAB. Par exemple, on va mettre A égale à 10, B égale à 100, ensuite on va mettre le nom de la fonction, par exemple on va mettre S égale ADD, donc A virgule B, on ne met pas le point virgule, on met entrée. Donc on a S égale à 110. Donc là, on peut faire l'appel de la fonction directement sur le console MATLAB. Voilà. Donc ensuite, on va effacer l'écran. Donc ici maintenant, on va passer, par exemple, on va changer la dimension des variables A et B. Par exemple, on va mettre A égale 1 jusqu'à 10. Donc c'est un tableau qui contient des valeurs de 1 jusqu'à 10. On va mettre B égale à A.
Ensuite, on va afficher la somme des deux. Donc on voit ici, si j'affiche le A égale de 1 jusqu'à 10. Donc c'est un tableau de 10 éléments. Donc le B c'est pareil. Voilà, donc le S c'est la somme des deux. Donc on peut faire la même chose, donc on peut déclarer le A et B comme du matrice. Donc par exemple on va mettre A égale à, donc une matrice qui contient de 3 fois 3, qui contient uniquement des variables, la valeur 1. Donc on va mettre B égale à A, on va faire la somme des deux. Donc on voit ici donc la fonction, donc il ne prend pas en considération les dimensions des variables A et B. Il suffit juste qu'ils soient identiques. Il faut que les dimensions de A soient identiques à celui de B. Par exemple, si on fait le A égale à, c'est une matrice de 4 fois 4, donc on va mettre le B, c'est une matrice de 3 fois 3. Dans ce cas-là, donc il va nous afficher une erreur parce que le A et B ont des dimensions différentes. Donc voilà, donc ils disent, parce que l'opérateur de plus, il faut que les deux variables A et B ont les mêmes dimensions. Maintenant, on va passer à la déclaration d'une nouvelle fonction. Donc on va reprendre notre fonction, donc on va créer une autre fonction qui fait la multiplication entre les deux. Donc on va juste enregistrer notre fonction S. Donc on va mettre en pour faire simple. Donc la multiplication, on va mettre ici, on va changer le nom, on va mettre voilà, on va mettre S, A égale A fois B. Donc la fonction multiplication fait la multiplication point à point des deux entrées A et B. Donc on va mettre A point fois B. Donc il faut bien faire la différence en MATLAB entre une multiplication matricielle entre la variable A et la variable B et la multiplication point à point. La multiplication point à point, c'est-à-dire chaque élément de A, donc l'élément 1 fois l'élément 2, l'élément 2 fois l'élément 2 de B, l'élément 3 fois l'élément, etc. Donc là, on va faire la multiplication point à point des entrées A et B. Donc on va aller tester la fonction mul de A et B. Donc on va faire la même chose. Donc on va mettre whose. Donc on a notre A. Donc on a ce sont des matrices. On va écraser le A. Donc on va mettre A égale à 10. On va mettre B égale à 10. Voilà. Puis ensuite on va afficher la multiplication de A et B. Voilà, égale à 100. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. Donc par exemple, on va mettre A égale de 1 jusqu'à 5. Donc le B égale à A. Ensuite, on va afficher la multiplication du 2. Donc voilà, donc 2 fois 2 ça fait 4, 3 fois 3 ça fait 9, etc. Maintenant, on va passer à un autre exemple qui est la fonction, les fonctions imbriquées, c'est-à-dire à l'intérieur d'une fonction pour trouver une ou plusieurs appels. On va créer une fonction qui s'appelle A added du mul. À l'intérieur de cette fonction, on va faire appeler la fonction de multiplication ou bien l'addition. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On va mettre save as, non. Donc, on va mettre added du mul. Ensuite, on va mettre added du mul. Donc on a les entrées A et B. Ensuite, on va ajouter un autre paramètre qui s'appelle type. Donc le type, c'est la variable type. Donc il va définir le type de l'opération. Est-ce que la sortie S égale A plus B ou bien A fois B. Donc on va mettre if, on va utiliser la fonction if. Donc la fonction if type égale à 0, else. Voilà. Donc ici, donc on va mettre double égal. Voilà. Donc si la variable type égale à 0, donc on va faire l'opération de l'addition. Voilà. Donc on va mettre s égale, on va faire appel à la fonction add, sinon, donc on va faire mul de f. Voilà. On va mettre point virgule. Ensuite on va mettre s.
Voilà, on va tester notre fonction. Donc ici, on va déclarer A et B. Ensuite, on va déclarer le type. On va commencer par 0. On va compiler. Voilà, donc on a S égale à 30. Donc on a CLC. Par exemple, on va mettre 10. A égale à 10, B égale à 10. Donc la somme des deux, ça fait 20. Par exemple, si on change la variable type, donc on a 100. Donc le résultat de la sortie, donc ça change en fonction du paramètre type. Voilà. Ensuite, pour modifier la fonction, par exemple, d'une autre façon, on va enlever le paramètre type. Donc ensuite, on va déclarer deux sorties S1 et S2. Voilà. On va mettre S1, virgule, S2. Donc le S1, donc c'est la somme des deux. Donc le S2, c'est la multiplication du 2. Donc on va tester notre fonction. Voilà. Donc on a S1 par exemple, on va mettre 10,10. Voilà, donc on a l'addition et la multiplication en même temps. J'espère que vous avez bien compris le principe et la notion des fonctions en MATLAB. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine fois.